Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire un peu de reverse engineering avec FreeCAD et pour ça on va voir l'exemple d'une paire de lunettes. Hop. Alors on va déjà commencer par créer une nouvelle pièce que je vais enregistrer tout de suite. Hop, lunettes, enregistrer, voilà. On va aller dans le workbench image et en fait ce qu'on va faire c'est que je vais importer une photo que j'ai prise d'une esquisse. Alors, tac, voilà. Hop, on choisit un plan. Donc là, XY, ça m'ira très bien. Voilà, donc là, j'ai ouvert l'image. Donc cette image, c'est juste en fait les contours que j'ai fait au Critérium de mes lunettes. Et le but, ça va être de redessiner par-dessus pour pouvoir monter mes carreaux derrière. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, on n'a pas de notion d'échelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui prendre une mesure et lui donner la valeur qu'elle vaut. Donc, alors ça se passe ici. Mets le plan de l'image à l'échelle en définissant une distance entre deux points. Parfait. Alors, donc là, moi, la distance que je vais choisir, donc je me suis servi en fait du quadrillage de la feuille tout simplement, et j'ai une distance qui fait 130 mm, et elle était entre du coup ce point-là et ce point-là. Donc là, ce que je conseille, c'est de prendre la distance la plus longue possible. Si vous prenez qu'un seul carreau, vous allez avoir une erreur de dispersion qui fait que ce ne sera pas aussi précis. Hop, il faut resélectionner ça, valider. Et alors, normalement là, c'est censé nous l'avoir remis à l'échelle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va vérifier en mesurant une distance. Donc, toujours entre nos deux points de tout à l'heure, entre ici et là. Hop, et là, il nous dit 130,85. Donc, ça correspond à peu près, si on regarde, je n'ai pas forcément cliqué au bon endroit, ça correspond à peu près à ce qu'on voulait. Donc, l'image est remise à l'échelle. Hop, on va supprimer ça. On enregistre. Maintenant, on va passer à la partie dessin. Et donc, pour ça, on va aller dans Part Design. Part Design, première étape, donc hop, on crée un corps, on crée une esquisse et c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va esquisser, alors moi je choisis la partie de gauche et puis on fera une symétrie plus tard. Donc la partie de gauche, tac, on sélectionne le plan qui va bien, donc on était en XY tout à l'heure. Hop, on va sélectionner l'outil Spline, créer un P-Spline, tac, par point de contrôle. Et donc là, le jeu, ça va être de mettre des points, hop, pour faire tout le contour de la spline. Tac. Donc là, le but, c'est quand même d'en mettre un certain nombre pour épouser le plus précisément possible la forme qu'on veut copier. Voilà, une fois qu'on a fini, hop, on ferme la spline. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que moi, quand je fais du reverse engineering comme ça, j'aime bien vérifier que ce que je fais fonctionne et faire des étapes. Donc là, on a dessiné une première spline. Et je vais vous proposer en fait d'imprimer cette pièce-là et voir si le carreau passe à l'intérieur avant de passer à la suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement une forme assez basique. Hop, histoire de fermer le profil. Alors on va aller jusque là pour l'instant. Hop. Donc là, je ne m'embête pas forcément à côté pour l'instant. On fera ça plus tard. Donc là, hop, protrusion, 3 mm. Tac. Donc là, si on regarde, on a quelque chose qu'on peut imprimer. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire une première impression de cette pièce en fait pour vérifier simplement que le carreau passe bien avant de passer à la suite. Donc pour ça, on va dans l'onglet Mesh Design, on sélectionne bien la dernière opération qu'on a réalisée. Donc là, il n'y en a qu'une seule, c'est Pad. On va dans Maillage et on fait créer un maillage à partir d'une forme. Tac, c'est ça. Hop, on nous propose pas mal de choses. Tac, standard, 0 mm, allez, ça m'ira. Hop, donc là, on a créé un fichier mesh qu'on va exporter en STL. Tac.
Donc voilà la première pièce que j'ai imprimée. On peut faire rentrer le carreau dedans. Sauf que là, j'ai dû forcer un petit peu à ce niveau-là, donc je vais bouger les points. Et on voit aussi ici qu'il y a un petit jour. Donc je vais pouvoir déplacer les points et ça devrait être pas mal. Alors, de retour dans FreeCAD, donc ce qu'on va commencer par faire, c'est sélectionner le fichier mesh qu'on a fait tout à l'heure et appuyer sur espace pour le cacher, pour pas qu'il nous gêne lors des modifications. On va aller dans Pad pour modifier l'esquisse, clic droit, modifier l'esquisse, hop, et donc ce que j'avais dit, c'était qu'en gros, ici, hop, j'aimerais bien avoir un peu plus d'espace, donc on va juste relever un peu les points. Alors il faut faire attention à bien sélectionner les bons points. Ok, on a resserré l'esquisse, donc du coup, hop, on va la fermer, enregistrer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tracer, notre esquisse à base de spline un peu plus petite pour pouvoir maintenir le carreau. Donc le carreau, on va pouvoir l'enfoncer directement dans la lunette. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est, si on veut, on peut cacher l'image derrière, donc on clique sur Image Plane et on appuie sur Espace, comme ça, on y voit un petit peu plus clair. Alors, donc ce qui va se passer là, c'est que, hop, on va sélectionner ce plan-là ici, on va retourner dans Part Design, on va créer une nouvelle esquisse, hop. Ici, on va récupérer, alors avec ce petit outil, les arêtes du contour, comme ça, on va pouvoir lier toutes nos géométries. Hop, maintenant on va pouvoir dessiner notre esquisse, donc, première chose à faire, je vais redessiner le rectangle, tac, qui part d'un coin et qui va à l'autre, voilà, en principe, et non, hop, on va rajouter quelques contraintes. Voilà. Maintenant, on va devoir redessiner la spline, mais en plus petit. Donc ce qu'on fait, comme tout à l'heure, on reprend l'outil spline, tac, on recommence d'ici. Alors, pour le premier point, ce qu'on peut faire, c'est se mettre une contrainte de, alors ça dépend, de peut-être 0,5 mm à l'œil, où on peut y aller comme tout à l'heure, donc à tâtons. Donc on va faire un premier point à l'œil, on va l'imprimer, on va essayer, et puis on verra ce que ça donne. Voilà, donc là, si on veut vraiment être un peu plus rigoureux, donc on peut s'amuser à coter chaque point, moi je vais pas le faire, ou on peut coter quelques-uns, par exemple le point de départ pour vérifier qu'on ait un écart de par exemple 0,5, ça devrait être pas mal comme valeur, et essayer de garder le même à l'œil. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, hop, on peut fermer l'esquisse, on va faire une protrusion, hop, de 1 mm, hop. Alors, hop, et là si on pivote, on voit bien qu'on a créé une marche ici. Alors maintenant ce qu'on va devoir faire c'est la même chose de l'autre côté et pour ça on va créer une symétrie. Et comme au début, alors là on a deux choix. Soit je vais revenir
ici sur pad pour modifier la protrusion. Et au lieu de faire une dimension de 3 mm dans un sens, je vais faire deux dimensions. 1,5 mm dans un sens et 1,5 mm dans l'autre. Comme ça, j'aurai le plan, alors XY, qui doit être au milieu. On regarde son pad 1. Et ça, du coup, ça va me permettre d'utiliser le plan XY comme plan de symétrie. Et non pas de créer un nouveau plan qui ne serait pas très utile. Donc, on va sélectionner la fonction pad 1 qui est là, symétrie, et on va choisir le plan XY. Voilà. Donc on voit bien que la fonction est derrière. On valide. Et voilà. Donc là, on a la partie de la monture qui est censée pouvoir accueillir le verre et le faire tenir. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier que nous, avec les codes qu'on a mis là, les dimensions qu'on a choisies, on est capable de monter le verre et qu'il tienne. Donc pour ça, comme tout à l'heure, on va imprimer cette pièce-là et on va vérifier que tout marche bien. Pour cette étape-ci, avec l'ajout des rebords, donc on voit que j'ai réussi à rentrer le verre sur ce côté-là, mais qu'ici en fait on est trop serré et que j'arrive pas à le rentrer complètement. Donc je vais pouvoir reprendre la conception et écarter les points. Donc une fois qu'on a modifié nos splines pour avoir le passage du carreau donc, comme on le souhaite, qu'on l'a vérifié, on va pouvoir donc dessiner le passage du nez, donc encore en litigeant les splines et en faisant un enlèvement de matière. Et maintenant ce qu'on va faire, on va simplement symétriser le tout. Pour symétriser, il faut qu'on vérifie que notre premier sketch dans pad, ici, hop, soit bien connecté avec le plan qui est là, qui est le plan YZ. Donc une fois que ça c'est bien connecté, on ferme, on passe dans l'atelier Part. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va symétriser tout le body ici directement. Pour ça, on utilise l'outil qui est là, mise en miroir de la forme sélectionnée. On sélectionne body, donc tout le corps, tout ce qu'il y a dans la pièce, et le plan qui nous intéresse, donc le YZ. Hop, on valide, et là, voilà, donc on a notre symétrie qui est créée. Là, il ne restera plus qu'à dessiner les branches, imprimer le tout, et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve une prochaine fois. À bientôt.